Depuis le 29 mars et jusqu'au dimanche 13 avril, c'est la quinzaine du compostage dans toute la France. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au métier du compostage avec Cédric Lemeur. Bonjour Cédric. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Westrack Radio. Vous êtes fondateur de Co-Compost, une entreprise havraise qui aide les professionnels comme les particuliers à se mettre au compost. Vous êtes aussi administrateur de l'association Réseau Compost Citoyen Normandie, mais surtout, vous êtes maître composteur en devenir, une profession assez récente. On compte 100 maîtres composteurs formés chaque année depuis 2019 selon France Travail. Alors, s'il te plaît Cédric, en quoi ça consiste, maître composteur ? Le sous-titre de ce métier, c'est déployer des opérations de prévention et de gestion de proximité dans les territoires. Concrètement, il s'agit d'étudier et de proposer des accompagnements pour des projets de compostage de proximité. C'est-à-dire, on va avoir les capacités et les compétences en tant que maître composteur d'étudier tous les projets de compostage sur place des biodéchets qui sont produits, alors soit par de l'habitat collectif, donc les déchets alimentaires des ménages, soit dans le cadre de restauration collective, donc des établissements d'enseignement, écoles, collèges, lycées, même enseignement supérieur. Dès lors qu'il y a de la restauration collective, on va avoir des gros volumes de déchets. Et à ce moment-là, le maître composteur va pouvoir faire un petit peu les calculs des volumes qu'on va avoir et il va surtout pouvoir conseiller à la fois un emplacement pour le site de compostage et une organisation adaptée en fonction de tous les intervenants. Donc voilà, il y a de multiples parties prenantes qui vont intervenir dans ce genre de projet. Et le rôle du maître composteur, c'est d'orchestrer tout ça. Et puis il y a une partie technique. Le maître composteur a aussi une certaine expertise pour veiller au bon fonctionnement du processus de compostage. Est-ce qu'il est trop humide ? Pas assez humide? Est-ce qu'il est bien aéré? Tout à l'heure, en te présentant, j'ai dit que tu étais maître composteur en devenir. Alors, est-ce que j'ai eu raison ou est-ce que j'ai eu tort ? Tu as déjà ta formation acquise. Oui, tu as très bien résumé. J'ai fait la formation au mois de novembre l'année dernière et en fait, on peut se faire certifier, c'est-à-dire finalement être reconnu, c'est comme un diplôme. On doit rendre un mémoire d'une 20aine de pages dans lequel on retranscrit ce qu'on a mis en place comme projet, justifié de toutes les compétences qui sont nécessaires pour être maître composteur. Et ensuite, on a un oral d'une quinzaine, une vingtaine de minutes devant un jury qui va déterminer qu'on peut être maître composteur. Mais la formation, elle est faite. Donc maintenant, je peux exercer. Je recherche aussi des projets pour illustrer mon mémoire. Et avant de faire ce mémoire, tu avais quand même un temps présentiel où tu as des cours finalement ? Oui, c'est ça. En fait, il y a un parcours de formation qui a été mis en place par l'ADEME et le réseau Compost Citoyen. Donc on a un premier niveau, c'est référent de site. Donc là, c'est une formation d'une journée quand on est habitant d'un immeuble, par exemple, ou gardien, ou personnel de cantine, pour pouvoir vraiment gérer au quotidien un site de compostage. Ensuite, vous avez un deuxième niveau qui est guide composteur. Donc là, c'est une formation de 6 jours avec une douzaine de modules sur le compostage en soi, le compostage de proximité, collectif, individuel, les toilettes sèches, le sol, etc. Pour être guide composteur certifié, on rend 4 pages. On justifie aussi d'une expérience d'animation. Donc j'ai fait ça en 2023. Et ensuite, en fait, pour accéder au niveau maître composteur, il faut être guide composteur certifié. Et maître composteur, c'est de nouveau 6 jours de formation. On approfondit vraiment certaines pratiques. Est-ce que tu as une idée d'ordre de prix pour une personne que ça pourrait intéresser ? En fonction de la situation de la personne, justement, si elle est demandeuse d'emploi, si elle a un compte CPF plus ou moins rempli, les prix sont adaptés en fait. Mais ces 6 jours, on est sur entre 2000 et 2500 euros. Le coût que l'organisme de formation va ensuite soit facturé au CPF, soit facturé à Pôle emploi, soit facturé à une entreprise ou une collectivité qui va financer pour un de ses agents. En fait, au départ, j'avais pour la formation guide utilisé mon compte personnel de formation qui m'orientait vers les organismes de formation les plus proches. Et finalement, il n'y avait rien en Normandie, donc c'est en train de se développer en Normandie. C'est un autre sujet, mais c'est le sujet aussi de l'association régionale. Donc je suis allé me former en région parisienne, à Alfortville, par l'organisme DM Compost. Toi, qu'est-ce qui t'a
poussé à vouloir emprunter ce chemin-là professionnellement ? J'ai une quarantaine d'années, j'ai exercé dans le privé, j'ai exercé donc en entreprise, j'ai exercé dans les collectivités territoriales. J'ai un parcours professionnel qui est plutôt sur le développement durable, les projets de développement durable, donc assez généraliste. Donc voilà, j'ai touché un petit peu à tout, à l'énergie, au climat, à la mobilité et aussi aux déchets. Et finalement, en 2023, il y a 2 ans, je me suis retrouvé au chômage après une fin de mission, une fin de CDD. J'ai fait un peu le bilan de ce qui me plaisait, de ce que je recherchais. Et en fait, je recherchais un équilibre entre le lien social, la réalisation d'actions concrètes de terrain, la contribution à la transition écologique. Et finalement, ce métier-là, c'est la réunion de tout ça. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier de maître composteur ? J'ai plein de choses qui me viennent en fait, parce que ce qui va me plaire, c'est la diversité des tâches. On va avoir aussi bien un volet intellectuel à faire des calculs ou dimensionner ou bien faire des rétro-plannings sur plusieurs mois, plusieurs années. Mais je crois que ce qui me plaît le plus, en fait, c'est le lien avec les habitants ou le personnel de cantine ou voire les élèves, la relation humaine, je pense. Est-ce que tu peux nous raconter une action que tu as menée au Havre ? Oui, avec plaisir. Samedi dernier, j'ai récolté du compost dans un composteur partagé, pas très loin d'ici d'ailleurs, au jardin des Ormeaux, qui est un petit jardin partagé à côté du fort de Tourneville, qui est géré par des riverains de manière totalement bénévole. Je profite de faire un petit événement, un goûter compost, pour transmettre les bonnes pratiques à tous ceux qui vont apporter leurs déchets alimentaires dans ce composteur partagé et réaliser une opération technique de retournement et de mise en maturation. Alors là, tu nous as perdus. Faut nous expliquer un petit peu ce que c'est que tout ça. C'est bien de brasser en fait un composteur régulièrement. Et lorsqu'on va faire l'opération de retournement et de mise en maturation, en fait, on va vraiment sortir tout le contenu du bac d'apport et on va le mettre dans un bac de maturation. Et en faisant cette opération-là, en fait, on vient aérer, brasser tout le contenu. Peut-être qu'il faut juste faire un petit brief sur le cycle en fait, du biodéchet au compost, qui va mettre environ 1 an entre le déchet frais, l'épluchure que l'on va jeter, et puis le compost qu'on va récolter prêt à utiliser au jardin. On laisse tranquille le premier bac, on remplit le deuxième bac pendant 6 mois, et au bout de ce second semestre, on peut récolter le compost qui était dans le premier bac. Finalement, tous les 6 mois, on organise un apéro compost ou un goûter compost ou un café compost. Enfin bref, on se retrouve. Il y a des riverains qui plantent des choses, qui testent. Donc c'est un moment sympa. Et puis samedi dernier, il faisait super beau. On a parlé d'un aspect positif. Est-ce que maintenant tu peux nous donner un aspect un peu négatif de ce métier, quelque chose qui te déplaît ? Le maître composteur ou le guide composteur dans son métier, en fait, il va être amené aussi à lutter beaucoup contre certaines idées reçues. Et donc le risque, c'est d'être un peu dans la répétition. Ça fait partie du métier, quoi, en fait. Et finalement, les personnes avec qui on a discuté, échangé, sensibilisé, elles, c'est acquis. Et on en rencontre d'autres et on recommence les mêmes messages, des idées reçues sur les odeurs, sur les rongeurs, sur les... Pour nos auditeurs et nos auditrices, je me suis dit que c'était bien de faire des petits rappels. Depuis le 1er janvier 2024, c'est obligatoire pour les villes en France de proposer des solutions de compostage. Au Havre, en vous rendant sur Mes Démarches Le Havre Métropole, vous pouvez obtenir gratuitement un composteur ou un bio-seau. Alors Cédric Lemeur, est-ce que tu peux rappeler qu'est-ce qu'on peut jeter dans son compost ? Avant, je vais faire un tout petit rappel sur la loi. En fait, les collectivités, les villes sont dans l'obligation de proposer une solution de valorisation. Par valorisation, on va entendre finalement 2 méthodes proposées aux habitants, soit le compostage de proximité. Les institutions proposent à leurs habitants des bacs ou des composteurs collectifs. L'autre solution de valorisation, c'est le ramassage. Donc là, ce sont aussi des bacs, mais qui sont collectés pour être massifiés, acheminés vers des centres de méthanisation ou des centres de compostage industriel. Donc là, des gros volumes. Donc là, ce seraient des bacs qui seraient disposés dans la ville, par la ville, c'est ça ? Oui, c'est ça. Par finalement, je précise parce que j'ai bossé aussi en collectivité territoriale, mais par la collectivité compétente en matière de ramassage des déchets. Au Havre, c'est la communauté urbaine, le Havre, c'est une métropole. Il y a des avantages et des inconvénients à chaque solution. Elles sont complémentaires et les habitants, donc, qui ont une solution de valorisation, doivent trier leurs biodéchets. C'est un peu le sens de la loi. Et pour les trier, il faut savoir comment ça se fait. En théorie, tout ce qui est organique se composte. Pourquoi en théorie et pas en pratique ? Parce qu'en pratique, il va y avoir tout un tas de paramètres, que ce soit la chaleur, l'humidité, effectivement l'oxygénation des apports, l'emplacement du composteur, l'expérience de la personne qui va gérer son composteur, qui fait que certaines choses vont moins bien se composter ou on va éviter
Par exemple, on peut très bien composter les restes de viande ou de poisson, seulement dans certaines conditions, avec certaines règles à respecter. Pour les novices ou pour les projets de compostage collectif, on va quand même suggérer d'éviter, sur les premières années, de mettre de la viande et du poisson, parce que c'est un peu plus délicat à gérer. Mais ça se composte. Il y a une idée reçue, j'hallucine, mais c'est les agrumes. Alors chaque fois, tout le monde me dit, moi je ne mets pas les agrumes. J'arrive pas à savoir d'où vient cette idée reçue, mais on peut très bien mettre les agrumes dans le compost. Et même en grande quantité, du moment qu'en fait, on va respecter les règles d'or, donc bien brasser régulièrement le contenu de son bac, ou même un tas, si c'est un tas au fond du jardin, voilà, des coups de fourche ou du brasse-compost. Veiller à ce que l'humidité soit équilibrée, donc ni trop sec, ni gorgé d'eau. Et puis veiller à l'équilibre en fait de ce qu'on y met entre le carbone et l'azote, entre les déchets de cuisine et les déchets de jardin, entre les déchets azotés et les déchets carbonés. Donc les déchets de cuisine vont avoir tendance à être gorgés d'eau, vont contenir énormément d'azote. Les déchets de jardin, hormis la pelouse, vous allez avoir sinon des feuilles mortes, des restes de branchage, des copeaux, des résidus de taille de haie, etc. Tout ça, c'est plutôt carboné. Alors j'espère que tout le monde a bien retenu les règles d'or. Je reviens juste sur la deuxième. Essayer de maintenir que ce soit ni trop sec, ni trop humide. Comment on fait pour réguler ça ? Si c'est trop sec, ça se voit. De toute façon. Dans ce cas-là, on va continuer d'apporter ces restes alimentaires de cuisine en mettant un peu moins de matière sèche. Si c'est trop humide, on va brasser un bon coup et rajouter des matières sèches. L'excès d'humidité va générer des odeurs. On va avoir aussi pas mal de moucherons. Des bonnes matières sèches, ça peut être quoi par exemple ? Des feuilles mortes, du broyat, des déchets de branchage, des résidus donc de taille de haie. On fait un système de lasagne finalement quand on apporte dans son bac les déchets de la cuisine, l'équivalent d'un saladier ou d'un seau. On recouvre avec le même volume à peu près, feuilles mortes ou de broyat. Et en fait, le fait de recouvrir les déchets humides de la cuisine va permettre aussi d'éviter que toutes les mouches aillent pondre ou que les odeurs se répandent et attirer les nuisibles. Tu as dit un peu plus tôt que tu faisais partie du réseau Compost Citoyen Normandie, qui est donc la branche normande d'une association nationale. Est-ce que cette association a encore des activités de prévues au Havre dans le cadre de la quinzaine du compostage ? Au Havre, pour l'instant, rien de prévu, mais on va reprévoir des choses. Et d'ailleurs, il y a 2 temps forts dans l'année. C'est la quinzaine du compost, on est dedans. Et c'est aussi la fête du sol vivant en octobre. La quinzaine du compost va permettre de parler biodéchets, vraiment, justement, solutions, loi AGEC, etc. La fête du sol vivant, ça va être surtout sur le sol, comment le compost vient nourrir le sol, comment il faut prendre soin du sol, en fait, le préserver, le restaurer, etc. Donc voilà, il y aura des choses en automne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Cédric Lemeur, maître composteur. Pour avoir un petit peu plus d'infos sur les métiers et formations du compostage, rendez-vous sur le site réseaucompost.org dans l'onglet « Formation à la prévention et à la gestion des biodéchets ». Merci. Merci beaucoup.